Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 27 janvier avec notamment un quintet plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse uniquement à des juments. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le numéro 4 Opicaria. Elle était compliquée en début de carrière, elle semble s'amender. D'ailleurs, ses derniers résultats sont là pour en attester. Notez également qu'elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. Ce n'était pas le cas en dernier lieu où elle affrontait un bon lot. Sachez que ces deux dernières sorties des 4 ont été couronnées de succès, de quoi incliner à la confiance. On lui posera le numéro 7 dans cette épreuve, cette américaine, qui après avoir collectionné les places d'honneur a renoué avec le succès dernièrement dans un quintet, le prix Jean-Pierre Reynaldo, le 15 janvier, épreuve dans laquelle devançait 4 de ses adversaires du jour. Une confirmation est logiquement attendue. Ensuite, le numéro 5, Ariane Dugoutier, qui collectionne les bons résultats, n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 7 dernières courses courues. Sachez également qu'elle reste sur 3 places de 2e consécutives. Elle aussi semble en mesure de répéter dans ce lot. Le numéro 1 au Stade Loup qu'il faut racheter. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, mais sachez qu'elle était encore en tête au moment de sa faute dans le dernier tournant du prix Jean-Pierre Reynaldo, course remportée par Américaine. Et à mon avis, si elle reste sage, elle peut parfaitement lutter avec les précédentes citées. On retiendra également le numéro 6, c'est Ami Dandy, 2e du prix Jean-Pierre Reynaldo, la course référence derrière Américaine, où ce jour-là, elle avait bien tenu sa partie. Elle sera de nouveau déférée des 4 pieds, une place et de nouveau dans ses cordes. On retiendra également le numéro 13, et c'est de là que peut venir la cote. C'est Ruggiada Dei Rex, qui vient de prouver sa forme en se classant 3e sur les ponts de Selvalla en Suède, qui est une nouvelle venue dans les box de Paul Agort. Sachez que l'autostart ne lui pose aucun problème, et à mon avis c'est une trublion en puissance. Le numéro 11, c'est Ardente Duclos. Elle sera pieds nus pour l'occasion, mieux vaut donc s'en méfier, et ce en dépit de son numéro en 2e ligne derrière les ailes de l'autostart. J'ai également retenu le numéro 16, Rania Lest. Ses limites sont difficiles à cerner. Elle compte déjà 14 succès en 25 courses courues. Elle reste sur 5 victoires consécutives. Difficile de l'écarter, difficile également de la retenir, mais mieux vaut à mon avis l'inclure dans une sélection. Résumé chiffré pour ce quintet réservé aux juments: 4, 7, 5 As. Ensuite le 6, le 13, le 11 et le 16. La suite du programme à Vincennes. Dans la première, je vous conseille le 104 Cedginilou, qui n'a pas manqué ses débuts sous la selle. Il a fait sensation ce jour-là, s'imposant facilement comme un cheval qui peut encore monter de plusieurs étages. Il faut donc le reprendre en confiance, le 104 chez Genilou, pour une confirmation. L'opposition, le 103 Copernic, 2e ce jour-là de chez Genilou. Attention également au numéro 8, un Cyrus du Cap-Vert, qui lui aussi a débuté victorieusement, autre montée. 104, 103 et 108. Pour Réunion 2, pas mal d'infos. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Anyone, qui après avoir bien débuté sur les S est classée 2e. Elle ici va débuter sur le steeplechase avec de sérieuses prétentions, c'est le 203. Je poserai le 201 Symphonie Divine, qui vient de prouver sa forme sur cette même piste. 203, 201 à Pau Réunion 2. Dans la quatrième, le 403 Al Kipko mérite crédit. Le cheval reste sur 2 podiums sur le tracé qui nous intéresse, celui des 1500 mètres PSF, une confirmation logiquement entendue. Je pense qu'il va ici ouvrir son palmarès, l'occasion en tout cas lui en est donnée. On lui posera, non pardon, dans la suivante, on suivra le 501 à pleines dents, qui avait été jugé digne de participer au prix Renaud du Vivier début novembre à Auteuil. C'est une épreuve de groupe 1. Le cheval n'a pas manqué ses débuts sur le steeple, il a gagné, rien ne s'oppose à une confirmation dans ce lot à sa portée. Le 501 à pleines dents. On lui opposera le 502 Une Lapin Rouge, qui vient de prouver sa bonne forme sur cette piste. Attention également au 503 Silverado. À mon avis, ce n'est pas le meilleur du lot, mais le cheval apprécie tout particulièrement le terrain lourd, et à ce titre, il ne saurait être sous-estimé pour l'obtention d'une place sur le podium, et ce à belle cote. 501, 502, 503. Dans la 7e, le 701 Suspiron me plaît beaucoup. Le cheval a vraiment très bien fini dernièrement sur cette piste, faisant belle impression à mon avis dans ce lot. Il peut parfaitement fournir le lauréat de cette épreuve. Le 803 également brésilien, récent 2e sur le tracé qui nous intéresse, devrait répéter. C'est également une base de jeu tout indiquée. On résume tout ça pour Pau en Réunion 2. Les coups de cœur, le 203 associé au 201, le 403 qui à mon avis trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès, le 501 que l'on associe éventuellement au 2 et au 3, le 701 Suspiron et le 803 brésilien. Voilà pour les informations de ce mardi. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.